Moi, j'en ai 2 sur 3. C'est-à-dire que tu vis une vie d'entrepreneur et donc tes potes salariés, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ça crée un petit décalage comme en disant Tout à oh, fait. Après, j'ai des potes entrepreneurs, mais on n'a pas tous le même rythme. donc, c'est le premier décalage. Et toi, tu as le deuxième où, comme tu dis, ton métier, au-delà même de le côté entrepreneuriat, c'est que tu bosses quand les gens sont en vacances, donc y Mm. compris quand tes potes sont en vacances. Tout à fait. Ça doit être pas... Et puis l'enfant aussi, moi, m'a décalé aussi. Mais non, enfin, faut l'accepter. Je l'ai accepté, mais je suis en réflexion sur la façon dont faire évoluer l'entreprise. Par exemple, avec ma nouvelle associée Ludmila qui est arrivée en mars, on a décidé l'an prochain d'avoir un week-end sur deux. Tu vois, au lieu qu'on soit deux, on est deux guides sur la saison. Au lieu de se dire le samedi et le dimanche, on va faire chacun nos visites, chacun nos trucs et faire fonctionner la boîte, on s'est dit on va faire, en fait, il y a un samedi et dimanche, c'est toi qui vas faire toutes les visites et moi je suis off et vice versa le week-end suivant. Pour avoir un week-end sur deux de libre et donc être un peu plus calé sur le rythme des autres, pouvoir partir en week-end, pouvoir déconnecter. On verra si ça marche ou pas. Peut-être que il faudra. C'est un pari. Parce que si je perds en chiffre d'affaires, si je gagne en confort de vie, en fraîcheur intellectuelle aussi. Enfin, moi, voilà, je n'ai pas créé une boîte non plus que pour me dire il faut faire de la thune, de la thune, de la thune. Enfin, évidemment qu'il y a des impératifs financiers. Mais pas que. Bah, pas que, la vie, c'est pas que ça quand même. Sinon, ça serait un peu triste.